9h38 sur France Info, c'est l'heure de l'invité politique dans la politique, c'est clair. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ministre déléguée à la ville. Je voudrais vous faire réagir tout de suite à ce sondage ELAB qui place le RN en tête en cas de dissolution. C'est votre politique qui installe le RN à Matignon ? Non, je crois qu'aujourd'hui, les Français ont bien vu qu'on était dans une situation difficile et que la dette est un sujet qui plombe l'avenir de la France. Et il y a évidemment une colère et un mécontentement. Ceci étant, les Français nous ont quand même donné un mandat lors des dernières élections législatives pour que nous arrivions à nous mettre d'accord. Personne n'a la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais là, ils ne vous donnent plus ce mandat-là. Là, c'est un véritable désaveu. Ils veulent le RN. Bon, vous savez ce que disent les sondages. Ça change tout le temps. Je ne crois pas que les Français aient envie de revenir voter tous les 2 ans ou tous les ans et demi. Là, on est au combat avec le Premier ministre. Et c'est important d'être dans le combat-là. Parce ça veut dire qu'il faut éviter la dissolution ? Ça veut dire qu'il faut tout faire. Il faut écarter pour que cette option. François Bayrou ait la confiance de telle sorte que nous puissions améliorer notre situation financière et sociale. Je ne crois pas qu'en changeant le casting, on arrive à changer la situation de la France en 2 minutes. Vous croyez au miracle ? Moi, j'y crois pas. Sauf qu'on voit bien qu'il n'y a pas de majorité et qu'il n'y a pas d'entente possible. Tous les partis d'opposition se sont tous levés pour dire non à la confiance à François Bayrou. Est-ce qu'il ne faut pas revenir devant les Français et rebattre les cartes à l'Assemblée nationale ? Il n'y a pas de majorité, y compris dans le sondage que vous me présentez. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue qui se dégage à l'Assemblée nationale. Donc le mandat des Français, c'est de dire aux gouvernants, mettez-vous d'accord, y compris entre ceux qui ne pensent pas exactement la même chose. C'est un appel des Français à dire, nous vous donnons un mandat, nous, Français, vous, responsables politiques, mettez-vous d'accord. Et on les comprend, les Français. Vous croyez qu'ils ont que ça à faire, de venir voter tous les 6 mois ? Quelle immaturité, quelle image d'immaturité nous donnons ? Vous savez, les partis là, on dirait l'orchestre du Titanic qui continue à jouer alors que le bateau coule. À un moment donné, on a une situation difficile. Pas dramatique, mais on a une situation difficile. Ce qu'on attend d'un responsable politique, c'est qu'il soit capable de composer, de discuter, d'ouvrir la porte. Surtout quand il y a pas de majorité à l'Assemblée. Vous êtes depuis 8 ans au pouvoir, pas vous, mais Emmanuel Macron. La situation, qui en est responsable de cette situation ? Qui est responsable des 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017 ? Mais Brigitte Boucher, on peut passer là des heures à se dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça. Le problème, c'est qu'à force de discuter de tout ça, en fait, on fait rien et on n'agit pas. Et on paralyse le pays. Moi, j'étais encore hier en Bourgogne, j'étais dans le Grand Est. Qu'est-ce qu'ils me disent les maires ? Et même les maires du Parti socialiste. Ils me disent, et ils l'ont dit dans la presse, nous ne voulons pas d'instabilité, nous ne voulons pas de dérive avec la France insoumise, parce qu'ils savent très bien où ça nous conduirait. Donc moi, je ne renonce pas à empêcher le Parti socialiste de Blum à se laisser capturer par la France insoumise. Et ils nous disent surtout, on a besoin de stabilité. Concrètement, ça veut dire quoi ? L'année dernière, vous avez vu, il y a eu un remaniement ministériel. Il n'y a pas eu de budget pendant 3 mois. Concrètement, pour les gens, ça veut dire pas d'aide, pas de service public en état de bon fonctionnement. Moi, je m'occupe de Français qui gagnent moins de 750 euros par mois. Les Français, ils n'ont pas vu une énorme différence. Détrompez-vous. En revanche, ce serait dangereux pour la dette. D'abord, c'est dangereux pour la dette. Mais les Français qui gagnent moins de 750 euros par mois, et c'est ceux dont je m'occupe, et il y en a 6 millions dans notre pays, ces Français-là, quand il n'y a pas de budget, c'est pas de vacances du tout pour les enfants, c'est pas de goûter à l'école, c'est pas de devoir fait. C'est-à-dire que ça veut dire que l'État n'est plus en capacité d'aider les plus fragiles. D'assurer le service public. Alors, qu'est-ce que c'est la République française ? C'est d'aider aussi les plus fragiles. Je voudrais revenir juste, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de majorité absolue pour le RN s'il y avait une dissolution. Mais ce que dit aussi... C'est ce que dit votre sondage. Ce que dit aussi le sondage, donc celui de la Tribune dimanche, c'est qu'il dit qu'à 53%, les Français ne feraient pas barrage au Rassemblement national. Ça veut dire que entre le RN et LFI, finalement, ils ne choisiraient pas forcément de faire barrage au RN. Je vais vous dire. Moi, je n'ai pas envie de commenter ça parce qu'il y a évidemment une incertitude et évidemment qu'il y a une part non négligeable des Français qui ne sont pas contents, qui sont en colère. Notre devoir à nous, moi qui suis dans le bloc central, qui suis une femme de gauche dans le bloc central, c'est de dire notamment aux députés socialistes, de leur dire, attention, nous avons avec François Bayrou un homme qui est ouvert à la discussion. Un homme, je ne pense pas la même chose que lui toujours, il est de droite, je suis de gauche, mais nous sommes tous les deux raisonnables et nous avons une haute idée de la France. Moi, je ne pense pas non plus la même chose que Retailleau, mais ce que je sais, c'est qu'avec François Bayrou, on peut discuter. Vous voyez, par exemple, il est ouvert à la discussion sur la contribution sur les hauts revenus. Et moi, je trouve qu'il faut examiner cette hypothèse, de dire
Ceux qui ont un patrimoine de 250 millions d'euros, quelques centaines. Donc vous êtes favorable à la taxe Zuckman, par exemple, qu'a proposé le PS à Blois? Pas forcément dans ces termes-là, parce qu'il faut quand même y réfléchir et préserver l'outil productif. Mais je suis favorable à ce que, pour que l'acceptabilité à l'impôt, le consentement à l'impôt, soit réparti dans toute la société, il ne faut pas que les classes moyennes payent plus d'impôts, proportionnellement, que ceux qui gagnent 250 millions d'euros parce qu'ils font de l'optimisation fiscale. Ça, c'est pas possible. Donc, une mesure de justice fiscale symbolique. Mais attention, on peut aussi, et ça a été le cas, il y a des grands de fortune qui ont appelé dans le monde l'année dernière à contribuer justement, à aller dans ce sens d'une contribution des très hauts revenus, parce qu'eux-mêmes, ils sentent bien qu'on a besoin d'équité. Et ça, c'est des mesures qui peuvent produire du consensus, qui peuvent produire du soutien, qui sont efficaces, et qui permettent aussi de dire à ceux qui payent leurs impôts dans les classes moyennes, mais vous payez pas plus que celui qui gagne 2500 fois plus que vous. Alors certes, mais sur le fond, quand on regarde, le PS dit qu'il faut faire moitié moins d'efforts que ce que propose François Bayrou, 22 milliards au lieu de 44 milliards. Le sort de François Bayrou est scellé, là. On n'est pas d'accord sur le constat. Hein. C'est bien pour ça qu'il avait quand même raison de poser la question du constat de la dette et du besoin. Moi, je crois que vous savez, je viens de la Cour des comptes avant. Il faut du sérieux budgétaire. Le progrès social, c'est d'abord des comptes publics équilibrés. Parce que sinon, moi, j'ai 4 enfants. Là, aujourd'hui, chacun de mes enfants a 48 000 euros de dette sur sa tête. Alors, vous imaginez pour celui qui gagne 750 euros par mois, vous imaginez ce que ça signifie. C'est aussi pour ça que l'ascenseur social est en panne. C'est qu'on sait très bien que si on continue comme ça, en fait, dans 3-4 ans, on n'aura même plus les moyens de financer l'éducation nationale parce qu'il faudra payer les intérêts de la dette. Aujourd'hui, les intérêts de la dette, c'est le budget de l'éducation nationale. Est-ce que vous voulez d'une France où demain, vos enfants ne pourront plus aller à l'école parce qu'en fait, tout simplement, il n'y aura plus assez de profs parce qu'il faudra payer les intérêts de la dette. À un moment donné, posez cette question, demandez aux députés socialistes et aux autres, même aux autres, en leur âme et conscience. Il y a de l'agitation dans le pays, vous êtes en train de penser à vos renouvellements, soit. Dites-vous bien que cette instabilité risque de nous plonger dans une situation très difficile. Et moi, je ne crois pas qu'un nouveau Premier ministre pourrait faire 1000 fois mieux, voire des miracles, que François Bayrou. Mais vous voilez un petit peu la face quand même. Vous y croyez toujours? Enfin, vous êtes un peu acculé au départ, là. Le 8 septembre, il va tomber, François Bayrou. Mais je suis dans le combat. Et le Premier ministre l'est aussi. D'ailleurs, il va s'exprimer encore aujourd'hui. Sur France Info, à 18h notamment. Exactement. Il a redit qu'il était ouvert à la discussion sur les contributions. Attention, dans un cadre de sérieux budgétaire documenté. Donc, il faudra que chacun quand même réfléchisse à comment on réduit notre trajectoire d'endettement. Mais surtout, comment voulez-vous parler sérieusement aux Français aujourd'hui en leur disant, écoutez, vous avez mis des responsables à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il y a un obstacle, chacun y va de sa petite proposition pour prendre le pouvoir. Non mais, est-ce qu'on est vraiment sérieux? Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. S'il y a dissolution, ce que je ne souhaite pas, il n'y en aura probablement pas non plus. Vous venez de le dire avec vos sondages. Donc on fait quoi? On attend le miracle? On laisse chacun courir les plateaux télé en disant moi je me verrais bien à Matignon? Ou on essaie de travailler avec un homme, François Bayrou, qui est l'homme de la discussion, et avec un président de la République mais vous venez qui a théorisé le travail en coalition. Vous venez du PS, vous l'avez dit. Il y a une alternative, clairement, qui est proposée par Olivier Faure, qui, lui, se verrait bien aussi à Matignon, avec donc ce projet de budget alternatif qui taxerait les patrimoines les plus élevés, ceux qui gagnent le plus en tout cas, qui donnerait un peu de pouvoir d'achat en baissant la CSG pour les plus faibles, et puis qui supprimerait aussi la réforme des retraites. Retour à 62 ans. Vous qui venez du PS, vous en pensez quoi? Écoutez, je vais vous dire, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin d'avoir une trajectoire de réduction de notre endettement sérieuse. Ça passe par les retraites? Ça passe évidemment par les retraites, ça passe aussi par le fonctionnement de l'État, ça passe par un repilotage de l'État, ça passe par des dépenses productives. Comment on investit? À mon avis, de façon beaucoup plus productive qu'on ne le fait aujourd'hui, en investissant massivement sur l'enfance. Moi, je l'ai fait là dans mes fonctions, puisque nous avons mis le paquet avec le Premier ministre sur les enfants de 0 à 10 ans dans les quartiers pauvres. Et nous sommes en train d'installer des maisons de l'enfance avec des psychologues dédiés. Ça, c'est de la bonne dépense. Pour faire de la bonne dépense, d'abord, faut
faut le théoriser. Et faire ensuite, des économies. Il faut faire des économies sérieuses. Sur le train de vie de l'État. Les économies sérieuses sur le train de vie de l'État, les économies sérieuses sur le train de vie aussi des collectivités locales, il faut le faire. 5,3 milliards sur les collectivités locales, ça fait grincer des dents les sénateurs notamment. C'est trop. Beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, on est dans un moment de discussion. C'est beaucoup ou c'est trop? C'est beaucoup, et moi je laisse les sénateurs et les députés apporter évidemment leur voix. C'est fini la Ve République où on a un parti majoritaire à l'Assemblée nationale et un gouvernement qui fait exactement ce qu'il veut. Et c'est tant mieux. Là, on a 3 mois devant nous pour discuter, amodier, arranger, intégrer les amendements des sénateurs, intégrer ceux du Parti socialiste éventuellement sur la contribution sur les plus riches. Mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Mais c'est ça qu'attendent les Français. Les Français ont autre chose à faire que de venir voter tous les 6 mois. Ils ont autre chose à faire que d'être les arbitres des petites rivalités pour prendre le pouvoir de tel ou tel chef de parti. Franchement, soyons à la hauteur. Est-ce que c'est la faute des boomers, si on en est là? J'aime pas l'idée de remettre la faute sur les uns et les autres. C'est un peu ce qu'a fait François Bayrou, quand même. On peut jouer sur les mots, mais c'est quand même un peu une opposition entre boomers et les jeunes. Je sais pas. Il a dit qu'il y avait une forme d'esclavage pour les jeunes aujourd'hui. Mais il a rectifié. On est tous ici, on est tous convaincus qu'il faut protéger nos enfants. Qu'on ne va pas mettre au pied de nos enfants le boulet de la dette. Mais il faut qu'on fasse des efforts de façon collective. Il n'est pas question que les plus fragiles payent encore l'addition. Vous savez ce que me disent les habitants des zones les plus fragiles, et il y en a vraiment beaucoup. Ils ont envie d'un responsable politique qui s'occupe d'eux, qui leur parle, qui fasse tous ses meilleurs efforts, mais ils n'ont pas envie, ils savent parfaitement que le miracle n'arrivera pas demain. Donc ce qu'il faut, c'est des mesures sérieuses, il faut du service public, il faut de l'État, de la santé, de l'éducation, mais il faut un État efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État pourrait être plus efficace que ce qu'il n'est. Vous dites qu'il faut un responsable politique qui fasse cela. Quand on regarde le sondage encore ELAB, les Français veulent majoritairement, à 39%, c'est-à-dire par rapport aux autres hypothèses, un Premier ministre qui ne soit pas politique, un Premier ministre qui vienne de la société civile. Est-ce que c'est un désaveu pour la classe que vous représentez? Je trouve que ça dit qu'il se méfie des partis politiques. Et sincèrement, quand on regarde le spectacle des partis politiques aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de leur donner un peu raison. Moi, je suis pour qu'il y ait des partis, mais pas comme ça. Il y a des groupes à l'Assemblée nationale qui travaillent bien. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les députés. Il faut s'appuyer sur les maires. Tous les maires que je rencontre, je parle avec beaucoup de maires socialistes de grandes villes. Leur obsession, c'est d'améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. Et le spectacle qui est donné des petites rivalités de plateau entre chefs de parti et sous-courants, qui en plus, chacun y allant de sa petite formule, refuse de travailler avec les autres, dans le cadre d'un bloc central, évidemment, ça n'est pas pour les rassurer. Donc on a aujourd'hui une menace avec LFI, qui pour moi est une menace, avec le Rassemblement national, pour moi, est une menace pour l'égalité, la démocratie, la République. Ça veut dire que vous vous situez dans les 53% qui ne feraient pas barrage non, au ça veut RN. dire que ça veut dire que vous mettez en fait sur le même plan LFI et RN? Non, je ne les mets pas sur le même plan parce qu'ils ont chacun leur spécificité. Ils ont juste un point commun. Au second tour, vous votez LFI plutôt que RN? Je ne me place pas dans cette position parce qu'au second tour, nous aurons une proposition issue d'un bloc central que je veux le plus social possible, le plus social-démocrate, le plus proche du dialogue et du discours et de la capacité à dialoguer avec les autres. La clé pour demain, c'est d'être capable de construire. Et croyez-moi, être capable de construire en intégrant des personnes qui ne pensent pas la même chose, mais qui se retrouvent sur l'idée qu'il faut préserver la République, la France, et qu'elle vaut bien qu'on accepte de travailler avec ceux qui ne pensent pas exactement comme vous, c'est ça la clé. 2 secondes de la politique fiction. François Bayrou tombe le 8 septembre. Vous venez des rangs du Parti socialiste. Est-ce qu'un Bernard Cazeneuve pourrait incarner la personnalité qu'il faudrait à Matignon? Encore une fois, je ne me situe pas là-dedans et je ne crois pas que le sujet aujourd'hui soit un problème de casting. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Vous voulez rester au gouvernement? Je ne me place pas dans cette situation. Nous verrons bien. Moi, je veux jusqu'au 8 être là, être sur le terrain. Je retourne sur le terrain. J'ai fait presque 60 déplacements depuis que j'ai été nommée. Ce qui compte, c'est le lien avec les Français, avec les maires qui sont au travail. Il y a une élection municipale qui se prépare là dans 8 mois. Chacun souhaite préserver la protection, la solidarité, la santé, la sécurité, parce que c'est un sujet clé. Et c'est
concrètement les conditions de vie des Français qui sont en jeu. Et c'est à ça que je continuerai à travailler jusqu'à la dernière seconde. Merci Juliette Méadel d'avoir été avec nous ce matin. L'interview politique dans la matinale. Ministre déléguée à la ville, 9h presque 53 sur France Info. Restez avec nous.